Continuons nos débats à la mairie de Paris sur la 10e édition des villes zéro carbone, avec une séquence sur les villes face aux limites planétaires que j'animerai tout à l'heure avec d'autres intervenants. Mais avant, ce que je vous propose, c'est d'écouter Kate Raworth qui va faire une présentation de la théorie du donut. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du donut, peut-être vous en mangez à l'heure du déjeuner, certainement. The donut, as you say. Kate. La théorie du donut, c'est un livre qu'a écrit Kate Raworth, qui est une économiste, qui est devenue un sujet mondialement connu, qui commence à devenir un exemple de transformation pour beaucoup de villes, Amsterdam et Grenoble, peut-être d'autres villes qui ont regardé. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez nous en parler plus savamment que moi, mais en gros, si vous pensez à un donut, vous pensez à deux cercles, évidemment. Deux cercles concentriques qui résument l'équation entre économie, société et planète dont on va parler aujourd'hui. Au centre, les besoins essentiels des humains, dans la ville ou sur Terre, et à l'extérieur de ce cercle, les limites de la planète. Alors on pourrait trouver ça très simple, voire simpliste. En fait, c'est assez compliqué, c'est assez radical et brillant aussi comme façon de présenter notre façon de vivre demain pour évidemment préserver la planète, des problématiques de sobriété, des problématiques de vivre ensemble. C'est une méthode pour trouver des solutions, notamment dans les villes. Je vais vous laisser parler 15 minutes à peu près, chère Kate, et puis vous resterez avec nous. On aura un débat avec quelques intervenants que je présenterai tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, à tous. C'est un grand plaisir et un honneur d'être ici avec vous. Je crois après le Brexit, il faut que les Anglais fassent plus d'efforts par les Français, donc me voilà. Bonne chance à tous. Merci. Je veux commencer avec une question. Quelle est la forme du progrès? Dans le XXe siècle, la réponse semblait très claire. C'était une croissance sans fin, comme ça. Une croissance mesurée en termes de revenu national, PIB, à peu importe à quel point un pays est déjà riche, comme le vôtre, comme le mien, son succès dépend sur la croissance sans fin. Sans doute, la poursuite de la croissance de PIB a apporté beaucoup de richesses à certains pays, à certains gens. Mais également, la poursuite de la croissance a résulté dans des grands problèmes, en particulier la dégradation de l'environnement. Et maintenant, nous voyons les effets tous les jours dans tous les pays. Donc, dans le XXIe siècle, il est temps d'imaginer une nouvelle forme du progrès. Et pour cela, on ne voit pas encore les slides. Merci pour cela, je vous offre un donut. C'est le seul qui est de fait bon pour la santé. On peut le penser comme une boussole, la boussole du bien-être de l'humanité. Le but du donut est de ne laisser personne au centre, en deçà du fondement social, qui détermine les conditions pour une vie digne où les opportunités existent pour chacune et chacun. Ces 12 dimensions sociales sont basées sur les objectifs du développement durable établis par les Nations Unies. Autrement dit, tous les gouvernements du monde ont déjà convenu que toutes les personnes du monde ont le droit de vivre au-dessus de ce fondement social. Mais ça, c'est la moitié de la boussole. Parce qu'en même temps, nous ne devons pas dépasser le plafond écologique afin de protéger les limites planétaires qui sont en effet les systèmes de survie de la Terre. Ensemble, ces 9 systèmes protègent la vie. Ils nous donnent un climat stabilisé, des sols fertiles, des océans sains, une biodiversité florissante et une couche d'ozone protectrice pour que la vie continue sans fin. En un mot, le but du donut est de satisfaire les besoins de tous, tout en respectant les contraintes de notre planète vivante. Ne laissez personne dans le trou,
Ne dépassez pas les limites. Vivez dans l'espace juste et sûr pour l'humanité. En ce moment-là, le progrès prend une toute autre forme. Au lieu d'une croissance infinie, c'est un équilibre dynamique. C'est comme faire battre la cour. Or, si le progrès est un dynamique équilibre, nous en sommes très loin. Comme nous le montrent toutes les zones rouges sur cette image. Des milliards d'individus dans le monde n'ont toujours pas acquis les fondamentaux sociaux. Et en même temps, nous avons déjà collectivement largement dépassé au moins de 6 des 9 limites planétaires. Nous avons besoin de revenir dans l'espace juste et sûr pour l'humanité, par les deux côtés en même temps. Ça, c'est le défi de notre génération. C'est sur cela que nos enfants et nos petits-enfants nous jugeront et nous demanderont « Qu'est-ce que vous avez fait alors que vous le saviez ?» Cette image nous montre une vision globale, à l'échelle du monde. Alors, allons-y au niveau national. Voici 4 pays très différents. On peut voir qu'en France, les fondamentaux sociaux sont plus proches d'être acquis, mais comme en tous les pays riches, la France aussi dépasse beaucoup de limites planétaires. Voici 50 pays. Et là où nous voulons être, c'est en haut, à gauche, où tous les fondements sociaux sont acquis, mais tout en respectant les limites de notre planète. Voilà la France. Comme vous pouvez le voir, aucun pays ne vit dans le donut. Le pays le plus proche, c'est Costa Rica. Et bien sûr, même si tous les pays semblent déconnectés sur l'écran, en réalité, tous les pays sont interconnectés. Depuis l'histoire de la colonisation jusqu'à l'impact actuel et à venir du changement climatique. Nous avons besoin de transformation au sein de chaque pays et entre tous les pays. L'histoire de la croissance économique a suivi une trajectoire très claire. À mesure que les pays s'enrichissent, ils se dirigent d'abord vers le donut, mais ensuite ils le dépassent complètement. L'avenir de la prospérité planétaire dépend d'un changement total de direction. Est-ce que nous pouvons le faire? Tous les pays du monde ont devant eux une route à suivre qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, comment y arriver? Si nous voulons atteindre le donut, il est essentiel de transformer les dynamiques de les économies. Nous devons nous détourner d'une économie dégénérative vers une économie régénératrice. Et nous devons nous détourner d'une économie clivante vers une économie distributive. Et si une ville voulait se lancer dans le donut, que faudrait-il pour faire ça? Nous devons d'abord le dérouler pour créer un espace entre le fondement social et le plafond écologique pour explorer les futurs possibles. Et là, nous trouvons une toute petite question. En fait, c'est une très grande question. Comment notre ville peut-elle devenir un foyer pour des personnes prospères, dans un endroit prospère, tout en respectant le bien-être de tous et la santé de la planète? C'est certainement une question complexe. C'est pourquoi nous la divisons en 4 lunettes. Et nous examinons à la fois les aspirations locales de la ville et aussi les responsabilités mondiales. On commence avec la lunette locale sociale. Comment tous les habitants de notre ville peuvent-ils prospérer? Et qu'est-ce que cela signifie ici en termes de nourriture, de logement,
d'énergie, de transport, santé, éducation. C'est une question pour les habitants de la ville eux-mêmes. Et puis, comment notre ville peut-elle être aussi généreuse que l'espace naturel d'à côté? Parce que la nature, elle ne fait pas zéro. Elle est vraiment généreuse. Dans chaque endroit sur la Terre, elle a découvert comment stocker le carbone, assurer le cycle de l'eau, purifier l'air, développer des sols fertiles, récolter de l'énergie du soleil, refroidir l'air de la cime des arbres au sol du forêt. Et si chaque ville aspirait à égaler la générosité écologique de son espace naturel d'à côté, qu'est-ce que ça impliquerait pour la conception des villes où nous vivons? La lunette globale écologique, on se demande comment notre ville peut-elle respecter la santé de la planète entière. Cette lunette révèle comment chaque endroit est relié à l'ensemble de planètes par l'énergie qu'il utilise, les produits qu'il importe et les flux de déchets qu'il exporte. Comment notre ville peut-elle réduire son empreinte globale? Comment chaque endroit peut-il agir sur sa responsabilité globale pour vivre dans les limites de la planète? Et finalement, la lunette globale sociale. Cette lunette explore comment les actions et les décisions prises dans notre ville peuvent se répercuter sur la vie des personnes dans le monde entier. Les chaînes d'approvisionnement mondial relient sur les acheteurs locaux aux travailleuses du monde entier. Les liens entre elles renforcent la solidarité par l'éducation, l'art et le sport, les jeux. Les politiques et les attitudes locales déterminent la manière dont les réfugiés et les migrants sont perçus et accueillis. De toutes ces manières, il existe des possibilités d'agir dans chaque région pour contribuer au respect des droits et des opportunités des autres. Donc, quand on regarde ces 4 lunettes ensemble, on voit que vivre dans le donut, c'est vraiment complexe. Mais si nous choisissons d'ignorer quelque chose, il ne disparaît pas. Il est simplement mal géré. Pour un avenir prospère, il nous faut considérer l'ensemble. Aujourd'hui, il y a plus de 70 villes et districts dans le monde qui mettent ces idées de donut en pratique. Voici quelques exemples. Tout a commencé à Amsterdam en 2020. Au plus fort de la crise du Covid, la mairie a placé le donut au cœur de sa stratégie pour devenir une ville circulaire. Barcelone a suivi avec le donut comme source d'inspiration pour créer une culture européenne durable. À Bruxelles, il crée des incitations pour les entreprises qui sont alignées avec leur ambition de vivre dans le donut. À Bad Nauheim, en Allemagne, ils ont sélectionné au hasard 100 habitants pour créer une vision de leur ville dans le donut. Et bien sûr, il y a de l'action en France aussi. Grenoble s'est fixé une grande ambition pour 2040 et a organisé l'été dernier une fête associative pour impliquer les habitants de la ville. À Valence-Romain, on utilise le donut comme un outil d'évaluation des projets envisagés. Et l'association France Ville et Territoires Durables a pris le donut comme cadre méthodologique dans ses travaux, animant des ateliers dans les villes françaises pour imaginer la transformation nécessaire pour vivre dans le donut. À Donut Economics Action Lab, nous avons rédigé un rapport sur les différentes manières dont les villes se lancent. Le message: si vous n'avez pas encore commencé, commencez.
Et si vous avez déjà commencé, accélérez, car le moment de transformation est venu. Merci beaucoup.